tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous montre comment déformer un texte grâce à la grille de perspective. Donc c'est parti, on se retrouve sur un nouveau document. Donc là, je me suis pas pris la tête, j'ai fait un document RVB format A4 en paysage et je viens tout de suite prendre l'outil de texte artistique. Hop, et je viens taper mon texte. Donc là, on va faire un texte genre gamer. Hop. Et ensuite je vais le réduire grâce à l'outil déplacer, donc la petite flèche noire et le petit raccourci CV si vous voulez l'utiliser. Hop, et donc là je réduis mon texte très facilement en ne touchant à rien. Vous voyez qu'il se réduit de manière proportionnelle. Si vous voulez le réduire par le centre, vous maintenez la touche CTRL, hein, et donc ensuite vous venez bien vous centrer sur votre page, histoire d'avoir quelque chose de propre. Donc là, on va le grossir. Et ensuite, je vais aller utiliser une typo un petit peu gamer. Donc on va prendre la typo e-sporté. Hop. Et je vais recentrer encore. Et je recentre une nouvelle fois sur la planche mon lettrage, hop, en utilisant les petits outils d'alignement qu'on retrouve dans la barre supérieure. Donc voilà, ça c'est fait. Là on peut quand même regrossir un peu. Si vous voulez zoomer en même temps, hein, vous maintenez CTRL et vous utilisez la molette vers l'avant ou vers l'arrière pour pouvoir zoomer très facilement. Et si vous voulez vous déplacer, un clic milieu grâce à la molette, hein, de votre souris aussi, et vous pouvez déplacer votre plan de travail comme ça. Donc ensuite on va venir prendre l'outil de grille déformante et on va aller sur perspective. Et donc là vous voyez que pour déformer mon texte avec de la perspective, j'ai plusieurs choix. J'ai le plan unique ou le plan double et j'ai une destination ou une source. Donc là la destination ça va être donc votre lettrage et vous pouvez bien sûr faire afficher la grille pour vous donner une idée de comment on va déformer. Et donc vous voyez que là j'ai pris tout simplement le coin supérieur gauche de mon lettrage et je suis en train de le déformer. Hop. Et là je peux faire pareil avec le coin supérieur droit. Et donc là on a un effet de perspective qui se crée. Donc ici, si ça vous plaît, vous faites appliquer. Et donc là vous voyez qu'on a vraiment un effet perspective, hein, qui s'est créé très facilement. Ensuite on va passer sur un autre outil qui est l'outil de grille déformante. Et avec cet outil là vous allez pouvoir faire un effet un petit peu plus sympa. Donc vous allez pouvoir faire des effets, on va dire en fiche eye un peu par exemple, comme vous allez pouvoir faire des effets en courbe, en curve, voilà, voilà, en courbe, comme je suis en train de le faire en ce moment à l'écran. Donc vous voyez que c'est un mode un petit peu random que moi je n'apprécie pas trop, parce que quelle que soit la touche qu'on utilise pour faire cet effet, et ben on n'a pas de maintien dans la position du curseur. Et moi je trouve ça un peu dommage. Donc d'habitude, moi ce que je fais pour avoir un maintien dans la position du curseur, c'est que je viens appliquer un petit guide, hop, une petite règle. Donc vous prenez l'outil de sélection ou l'outil déplacer et vous venez mettre une petite règle, hop, bien au milieu. Voilà. Vous aurez remarqué aussi que une fois que vous utilisez l'outil grille ou perspective, votre texte s'est transformé en pixel, donc il n'est plus modifiable. Faites bien attention à ça. Et donc ensuite, vous venez prendre votre grille déformante et vous allez pouvoir venir déformer selon la courbe et en suivant à peu près ce guide pour donner un effet, voyez, concave ou un effet convexe à votre lettrage. Voilà, et là on peut faire un effet un petit peu plus concave et vous voyez que ça va vous donner quelque chose de plutôt correct et que vous allez pouvoir travailler vos logos assez facilement comme ça sur Affinity Photo. Vous pouvez ensuite vous amuser à mettre des petits effets, hein, donc là vous pouvez mettre un effet 3D par exemple, hop.
Tac, vous pouvez mettre pas mal de choses hein, pour pouvoir sublimer un peu votre lettrage. Donc là, après, libre à vous de jouer comme vous voulez sur ces effets-là. Vous pouvez mettre une ombre externe. Tac. Alors là, on a mis un contour, mais vous pouvez mettre une ombre, hop, avec un certain rayon, un certain décalage, et vous voyez que on va arriver à travailler quelque chose de plutôt sympathique. Voilà, c'en est tout pour ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo et la chaîne. Et je vous dis en attendant à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!